Chaque semaine, dans le réseau, tu vas retrouver un entrepreneur, un humain, une licorne peut-être, qui va répondre à une question en 4 minutes. Ton temps est précieux, le leur aussi. Donc l'idée, c'est d'apprendre en 4 minutes et de le faire sans blabla, sans bullshit. Londres aujourd'hui, et pour cet épisode du réseau, je voulais vous présenter Johan Yangting. Peut-être que vous le connaissez déjà. Et j'ai demandé à Johan de répondre en 4 minutes, de vous donner ses clés pour voir comment s'organiser pour réussir. Et ce qui est intéressant avec Johan, tu vas voir, c'est qu'il est sans bullshit et qu'il va te dire exactement ce qu'il pense sur les astuces motivation et sur quoi faire pour réussir. Comment s'organiser pour réussir ? Alors je vais vous dire une chose honnêtement, c'est que si vous avez du mal à vous organiser, si vous sentez que vos journées sont pleines, que vous avez une liste de tâches qui s'agrandit de plus en plus et que malgré ça, vous n'arrivez pas en fin de journée à vous dire j'ai avancé, si vous avez tendance à procrastiner, si votre motivation fait yo-yo, ce n'est pas une technique ou une baguette magique qui va vous motiver et vous aider à vous organiser. Ce que tu vas retenir avec Johan, c'est que les astuces motivation, c'est comme un pansement que tu vas mettre sur une plaie qui n'est pas désinfectée. Parce qu'en fait, les techniques de motivation et d'organisation qu'on voit la plupart du temps, ce sont comme des pansements sur une plaie qui n'a pas été désinfectée. Vous aurez beau à chaque fois remettre un pansement, tant que vous n'avez pas soigné le fond et fait un traitement de fond, ça ne servira à rien. Si vous voulez vraiment bien vous organiser et passer à l'action et faire ce qu'il faut comprendre deux choses. La première, c'est que il faut une bonne raison d'agir. Il faut une bonne raison de passer à l'action. Si vous n'avez pas la dalle, vraiment l'envie de réussir, si vous n'avez pas vraiment un sens, un pourquoi très puissant qui vous motive à vous lever le matin, qui vous motive à faire les choses, même quand c'est pénible, mais vous savez que c'est pour justement votre réussite, parce qu'une réussite, c'est fait de sacrifices, c'est fait de prise de décision, c'est fait de très souvent de difficultés, de barrières qu'on doit passer, et c'est seulement la vraie motivation qui va vous aider à passer ça, et on n'y arrive que quand on a du sens. Et la deuxième chose parfois, c'est simplement de ne pas avoir le choix. Quand on n'a pas le choix de réussir, quand on est souvent dans la merde, c'est là qu'on est le plus créatif et qu'on trouve le plus de solutions pour s'organiser. Johan, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le concret. Il va te donner des astuces en développement personnel, mais tu vois, le développement personnel que tu peux vraiment appliquer dans ton boulot, ta vie et ton business. Parce qu'en fait, pour moi, la gestion du temps, c'est avant tout une question de priorité. Si vous avez par exemple un business et que vous passez votre temps sur, je sais pas, Facebook à chatter, que vous passez votre temps à aller boire des verres sans vraiment créer votre réseau, passez votre temps devant Netflix, devant des séries, est-ce que c'est ça votre priorité? Parce que pour moi, la gestion du temps, savoir gérer son temps et savoir s'organiser, c'est aussi savoir gérer ses priorités. Si votre temps, votre énergie, votre argent, vos ressources ne sont pas consacrés à 100% à votre projet dans lequel vous voulez réussir, c'est que ce n'est pas vraiment votre priorité. Et c'est pas votre priorité, soit il n'y a pas vraiment de sens, soit vous n'avez pas vraiment le choix et vous êtes souvent dans le confort. Et il n'y a rien de pire quand on veut réussir que le confort. Parce que le confort, ça va pas trop mal, ça va pas non plus trop bien. On est plutôt bien, on se force pas trop. Et puis si vous vous remettez pas en question, si vous n'êtes pas dans une dynamique de progression, si vous n'êtes pas en train d'agir tous les jours, de créer des bonnes habitudes et de progresser chaque jour, qu'est-ce qui va faire? Vous allez vous retrouver soit avec un système qui est obsolète, soit un concurrent qui va vous dépasser, soit un événement qui va arriver, vous n'aurez pas préparé, et ce qui fait que la meilleure façon de vous planter, c'est de rester dans le confort. Donc si je devais vous donner le meilleur conseil pour s'organiser pour réussir, ayez un sens profond où n'ayez pas le choix, parce que souvent le sens qu'on a, c'est quand on n'a pas le choix de réussir. Et deuxième chose, sachez gérer vos priorités. Demandez-vous toujours qu'est-ce qui doit être fait, quel est le focus maximum à avoir pour avancer. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire passer mon business à la vitesse supérieure et que je progresse chaque jour. C'est-à-dire que chaque semaine, je me mets un focus et je me dis comment je pourrais améliorer mes process, améliorer moi mon mindset, ma personnalité, améliorer mes produits ou services. Bref, je crée ce que j'appelle moi un flow dynamique constant, une progression constante, et c'est comme ça qu'on peut réussir. À vous de jouer. C'était Johan et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, 4 minutes, un autre entrepreneur, et que la force des licornes soit avec toi.